Votre bilan en matière de logement est catastrophique. 15 millions, presque un quart de la population française. C'est le nombre de personnes qui sont victimes de la crise du logement dans notre pays. Qu'il s'agisse de personnes sans abri, de familles en hébergement d'urgence, de locataires écrasés par un loyer excessif, de personnes qui vivent dans un logement insalubre, pas assez chauffé, envahi par les moisissures ou les nuisibles, de petits propriétaires dans une copropriété en difficulté, de foyers en suroccupation. Face à cela, qu'ont fait les gouvernements Macron successifs? Vous avez aggravé la situation. Vous avez diminué les APL, vous avez réduit le financement par l'État des bailleurs sociaux de 1,3 milliard d'euros. Ponction certes abaissée à 1,1 milliard au dernier PLF, mais qui reste catastrophique. La production de logement social n'a pas été aussi faible depuis 20 ans. 80 000 en 2023, alors que c'était 120 000 en 2016. Vous n'avez pris aucune mesure pour vous attaquer à la spéculation, à l'explosion du foncier et des loyers. Vous avez attaqué les droits des locataires via l'infâme loi Kasbarian-Berger, facilitant leur expulsion en cas d'impayé de loyer. Résultat, le nombre d'expulsions a explosé en 2023. 19 000 ménages expulsés de leur logement, une hausse de 17% en un an et de 150% en 20 ans. Et tout laisse penser que l'année suivante, ce sera pire encore. Vous avez réduit les moyens de l'hébergement d'urgence. Vous laissez à la rue un nombre de personnes, dont des enfants, qui augmente chaque année. Et la semaine dernière encore, les mineurs isolés que vous continuez à pourchasser. Vous multipliez les cadeaux plus riches, peu importe s'ils spéculent sur le prix du logement aux dépens du reste de la population. Enfin, vous imposez, année après année, par 49.3, des budgets qui réduisent sans cesse l'effort public pour la construction et la rénovation des logements. Votre bilan en matière de logement est catastrophique. C'est tout l'inverse qu'il faudrait faire. D'abord, produire massivement du logement social, en priorisant le logement très social pour lequel les manques sont les plus importants. Le nouveau Front populaire propose ainsi de construire 200 000 logements publics par an. Comment on finance ? La taxe Zuckman, par exemple, votée en première lecture à l'Assemblée lors de la niche de notre groupe écologiste et social, qui prévoit un impôt plancher de 2% pour les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros, permet à elle seule de financer les 18 milliards nécessaires afin de permettre aux 2,7 millions de demandeurs de logement social d'y être logés dans des délais raisonnables. Il est également urgent d'accélérer la rénovation par l'investissement public, sur le parc public comme sur le parc privé. La baisse d'1 milliard d'euros de MaPrimeRénov' au PLF est un très mauvais signal, alors qu'au contraire, l'urgence écologique exigerait d'augmenter ces aides et d'en faciliter l'accès à tous les ménages modestes. Ensuite, il faut s'attaquer réellement à la spéculation. Le minimum, c'est de préserver et d'améliorer les outils existants. Qu'attendez-vous, Madame la Ministre, pour annoncer la pérennisation ou au moins la prolongation de l'encadrement des loyers? Il y a urgence. Une étude de la PUR a permis de montrer qu'à Paris, cette mesure permet à chaque locataire de gagner 100 € par mois. Or, la poursuite de cette expérimentation est menacée. Depuis novembre 2022, plus aucune collectivité ne peut candidater. En l'absence de loi, l'encadrement des loyers cessera d'être applicable en novembre 2026. Alors même que certaines collectivités viendront à peine d'entrer dans le dispositif et que, dans d'autres, il a fait largement ses preuves. Il faudrait également aller plus loin, généraliser ce dispositif, prévoir un encadrement à la baisse dans les zones tendues où les loyers ont d'ores et déjà atteint des niveaux insupportables et penser également un encadrement des prix du foncier pour stopper la spéculation. Il faut lutter contre la vacance qui réduit énormément les logements disponibles à la location, en augmentant fortement la taxe sur les logements vacants, en ordonnant la réquisition lorsque la vacance est durable et en renforçant la régulation des meublés touristiques et pas que les meublés type Airbnb qui enlèvent de nombreux logements à la location. Enfin, alors que la trêve hivernale s'achève dans quelques jours, Madame la Ministre, ayez conscience que l'angoisse monte pour nombre de personnes en impayés de loyer menacées d'expulsion à très court terme. Il faut une politique qui se fixe l'ambition de n'expulser personne sans relogement, en abrogeant la loi Kasbarian-Berger, mais aussi en mettant en place la garantie universelle des loyers. Une sécurité sociale du logement, comme le proposait mon amendement adopté par la Commission des finances lors du débat sur le PLF. Cette mesure, financée par une contribution de 2% sur les revenus locatifs, prévoit une aide aux locataires en difficulté, à l'image de l'assurance chômage, permettant l'accès au logement pour tous, garantissant de ne pas se retrouver à la rue en cas de difficulté de paiement, tout en sécurisant également les propriétaires. Pour finir, un appel à toutes les personnes victimes de la crise du logement. Ces 15 millions de personnes dont je parlais tout à l'heure
Face à ces politiques, il n'y a qu'une solution, la mobilisation collective. Retrouvons-nous pour manifester ce samedi à l'occasion de la fin de la trêve hivernale pour exiger une toute autre politique. Et surtout, continuons des actions de terrain, de solidarité, pour qu'enfin le droit au logement bien commun l'emporte sur le droit de spéculer sur le logement. Je vous remercie.